il y a 3 petits groupes ici. C'est-à-dire, regardez, toujours les mêmes personnes qui sont, voilà, dans chaque sous-groupe, vous savez, voilà. D'accord? Il y a une hypothèse, je peux vous dire, que parmi 12 apôtres, il y avait des petits groupes aussi, vous savez. Donc, ce n'est pas par hasard. Même s'il y a un changement, vous regardez ici, dans leur position, toujours Simon qui est premier. Dans ces sous-groupes, vous savez que vous avez ici, il y a toujours les mêmes personnes. D'accord? Bien sûr, vous avez ici 11 apôtres. D'accord? Parce que c'est après la résurrection. Judas est mort déjà. D'accord? Donc après, il y a une élection, c'est qui est choisi? Oui, c'est pas validé. Non, non. Ils ont choisi, ils ont eu 2, ils ont une élection, oui. Et ils ont tiré au sort, et qu'est-ce qui choisit? Comment? Vous savez pas? Non. Non. Jak się Maciej mówi? Je connais en polonais, donc Matthias, voilà. En polonais, c'est Maciej, je dis Matthias en français, voilà. Comment? Voilà, mais parce qu'ils se sont obligés de remplir, voilà, le 12. Il y a toujours... Pourquoi 12? Ça, vous connaissez bien. Pourquoi 12? Et pour les 12 tribus d'Israël. Voilà, pour le... Ça, c'est un signe symbolique, vous savez. D'accord? Il y a un signe symbolique, il faut montrer qu'ils sont... Parce que vous savez, il y avait cette prophétie qu'à la fin du temps, toutes les tribus... Voilà. Donc il faut envoyer à chaque tribu un apôtre, vous savez. Apôtre signifie quoi? Apôtre. Envoyer. D'accord? Et voilà ce qui est le problème, nous. Est-ce que 12 et apôtre, c'est la même chose? Vous comprenez? Parce qu'on a des textes où on parle de 12. Les 12. Et on a des textes comme 12 apôtres, mais on a des textes aussi qu'on parle des apôtres. Est-ce que c'est la même chose ou non? Est-ce que vous connaissez, voilà ce qui est intéressant, est-ce que vous connaissez des textes où on parle des apôtres, mais des apôtres qui n'appartiennent pas aux 12? Oui, vous connaissez très bien. Il y a un apôtre qui n'appartient pas aux 12 et qui est très, très connu. C'est qui ça? Non, pas Jean-Jean, vous avez ici. Paul! Voilà. Cette histoire est vraiment très, très, très... Pour lui, il est apôtre. Je peux vous dire, voilà, j'ai trouvé pour lui, parce que même, regardez, ça, si vous voulez, c'est le premier Corinthiens, en Corinthiens, chapitre, 1, 9, où il dit, « Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre ?» C'est pas ça. Très souvent, il a dit que je suis le petit, le avortant, vous savez, voilà, mais le plus petit, voilà, c'est lui qui dit, voilà, je peux vous lire, car moi, je suis le plus petit des apôtres. Mais c'est lui qui dit. Est-ce qu'on a des textes qui ne viennent pas de lui, où on appelle Paul apôtre? Pas forcément. Il y a un texte, par exemple, chez Luc, c'est-à-dire dans les Actes des Apôtres. Un texte qui dit, vous savez, je trouvais ça. Ça se passe à Iconium.
la population de la ville se trouva divisée. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les apôtres. Et les apôtres, ici, c'est Barnabé, et Paul. D'accord? Mais, vous savez, chez Luc, c'est pas évident. Est-ce que ce mot apôtre ici, est-ce que c'est un mot technique, comme nous utilisons apôtre, ou seulement envoyé? Parce que vous savez, nous sommes au début. Ces mots ne signifient pas la même chose que pour nous, vous savez. Pour nous, c'est technique. Apôtre, c'est apôtre, parce que nous sommes... Mais la signification ordinaire, c'est envoyé. Donc, si nous lisons ça, voilà, comme ça, la population de la ville se trouva divisée. Les uns étaient pour les Juifs, les autres pour les envoyés. Oui, ça marche, vous le savez. Les simples envoyés, pas dans ce sens qu'ils doivent appartenir, vous savez, aux 12. Non, ce sont des envoyés. Vous comprenez? Il faut être très attentif parce que nous projetons sur le passé notre science d'aujourd'hui, vous savez. Et ça, c'est dangereux parce qu'on transforme, on change le texte. Et très souvent, voilà, très souvent, par exemple, vous avez des textes où Saint Paul, où il parle des évêques ou de quelqu'un comme ça. Mais les évêques, c'est pas comme un évêque aujourd'hui, vous savez. Des évêques, ce sont des économes de la communauté. C'est un mot ordinaire, vous savez. C'est pas un mot d'une fonction. Ça décrit... ça décrit pas une position, mais fonction seulement. Vous savez, c'est quelqu'un qui gouverne, que voilà. Parce que ces mots signifient économe. Vous savez, quelqu'un qui économe est aussi, vous savez, je peux dire, voilà, quelqu'un qui administrateur, si vous voulez, voilà, dans ce sens. Mais après, ça devient un mot technique, un mot qui signifie, voilà, une personne. Mais c'était pas comme ça. Ce sont des mots qui sont pris du langage populaire, vous savez, du langage ordinaire, voilà. Et il faut être attentif. Même quand vous dites, voilà, je dis toujours, ils ont baptisé les autres, voilà. Non, c'est pas le baptême dans notre sens, parce que pour nous, c'est le sacrement. Ils ont plongé les autres dans l'eau. Parce que baptiser en grec, c'est plonger quelqu'un, vous savez. Oui, c'est le baptême dans notre sens, mais d'abord, c'était un terme normal. Baptiser, c'est-à-dire plonger, voilà. D'accord? Pour nous, aujourd'hui, il y a toujours une théologie du baptême, tout, voilà. Mais c'est nous, vous savez. Et pour lire les textes, pour trouver le sens... premier, si vous voulez, il faut oublier tout. Ça, c'est ce qui est difficile. Il faut oublier, il faut lire comme une feuille vierge, vous savez. C'est-à-dire, voilà, c'est difficile parce que vous connaissez déjà. Voilà, on sait que chez les synoptiques, c'est ça. Oui, mais essaye de lire cet évangile en oubliant les autres, par exemple. Si tu veux comprendre cette communauté, seulement cette communauté qui a écrit cet évangile, il faut lire comme ça. Seulement cet évangile. D'accord? Donc, on a ce problème, vous savez, entre 12 et les apôtres. Et ce qui nous pose, vous savez, on a un texte comme ça chez Paul, parce que pour Paul, c'est pas exclusif. Vous savez, ce terme apôtre. Il s'appelle lui-même apôtre. Même les autres, il appelle les apôtres. Il a dit, par exemple, Paul appelle à saluer Andronikos et Junias, qui sont de mes parentés. Ils firent mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres bien connus. Mais on pense peut-être aujourd'hui, il y a des hypothèses aussi, que Andronikos et Junias, c'est un couple. Et Junias, c'est une femme. Et on ne sait pas si c'est vrai ou non. Je veux vous dire, et quand vous voyez Marie-Madeleine, elle a aussi une fonction d'un apôtre. Mais on ne dit jamais qu'elle est apôtre. Mais c'est, je peux dire, pour Paul, ce n'est pas un mot
qu'on garde seulement pour cette équipe, si vous voulez, pour ce groupe. D'accord? Mais pour Luc, il est plus strict, vous savez. Les autres, ils sont plus stricts. Je ne sais pas s'ils appelaient vraiment Paul apôtre, je ne sais pas. Peut-être non. Mais pour lui, il est apôtre comme les autres. Pour lui, c'est évident. Ça, c'est une histoire, vous savez. Et Paul, c'est une histoire. Imaginez-vous quoi? Un monsieur qui est venu, qui vous persécutait, qui est venu maintenant, il a dit, voilà, sur une route, voilà, et maintenant vous devez me reconnaître. c'est quelle histoire, vous savez? Moi, je dis toujours, si c'était faux, s'ils ont inventé ça, comme disent voilà, les autres qui ne croient pas en évangile, ils ne pourraient pas accueillir Paul. Vous savez, parce que s'ils ont inventé l'histoire de Jésus, vous savez, la résurrection et tout, et quelqu'un il vient il dit voilà, j'ai vécu ça, voilà. Ils ont non, arrête, c'est nous qui avons inventé ça, c'est pas possible. Vous savez, le fait qu'ils ont accueilli le Paul nous montre quelque chose. Ils croyaient vraiment. Parce que ce n'était pas facile. C'est quelqu'un qui était persécuteur, vous savez. D'ailleurs, Anani, il a refusé au début. Ouais. On l'éprouvait un peu, voilà, parce que c'était bizarre même. Ah oui. C'était difficile pour lui parce que, comme nous parlerons, vous savez, des communautés de Saint-Paul, la communauté de Corinthe, vous verrez, voilà, pour Paul, ce n'est pas difficile. Il est toujours soupçonné, toujours. Mais pour les autres, les apôtres, non. Toujours quelqu'un qui n'est pas sûr. Pour les autres. Oui, pour les autres, voilà. Qui est bizarre un peu, voilà. Qui fait des choses, on ne peut pas nier ça, mais toujours, et pour lui, c'est difficile. D'accord, donc vous voyez, donc dans un groupe, je ne peux pas vous répondre si c'est la même chose ou non. Parce que d'après Paul, non. D'après, voilà, les synoptiques, oui, 12 apôtres, c'est 12, simplement, d'accord? Encore, on a des disciples. C'est qui les disciples? Ceux qui suivaient. Ouais. Parce que, voilà. Il y a plusieurs Simon, alors il y en a un, c'est Simon. Oui, regardez, il y a plusieurs. Les autres Simon. Oui, mais c'est toujours, il y a quelque chose qui est ajouté, voilà, un surnom ou quoi, voilà, il y a plusieurs Simon, il y a plusieurs Jacques aussi. Mais on essaye de distinguer, voilà, c'est un peu difficile, voilà. Oui, il y a plusieurs Simon, mais Simon-Pierre, il est unique. Toujours premier, regardez, toujours, oui. Simon-Pierre. Voilà, il y a une hypothèse, je peux vous dire ça, c'est une hypothèse de Thyssen, mais pas seulement de lui, c'est un protestant très, très intéressant, mais pour lui, ça c'est le texte premier. C'est-à-dire, ça montre un groupe de 12, de 11, vous avez après, qui sont envoyés partout, vous savez, mais après, parce que ce sont ceux qui gouvernent la communauté de Jérusalem. Vous verrez, voilà, quand nous parlerons de la communauté de Jérusalem. Et ce groupe qui existe déjà, après la mort de Jésus, qui tient le pouvoir, après, elle est projetée d'après lui sur le passé. Donc, d'après lui, c'est pas Jésus qui a choisi 12, c'est pour justifier ce groupe. Vous comprenez? Pour justifier le pouvoir de ces groupes, d'après lui. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord parce que le fait qu'ils ont rempli cette position vide, pourquoi? Pour être 12. Non, ça nous montre
peut-être il y avait quelque chose avant, il y a un manque, vous savez. Donc voilà, il y a une grande discussion. Est-ce que c'est ça? Bien sûr, pour les protestants, c'est plus fiable, vous savez, parce que voilà, ça nous montre que on a inventé ça. C'est-à-dire, c'est pas historique, d'accord? C'est quelque chose, c'est un groupe. Vous savez, on fait toujours comme ça dans il faut faire une mythe, vous savez, pour justifier, voilà, pour justifier, pour montrer que voilà, c'est Dieu qui choisit, c'est Jésus qui choisit. Ce qui est étonnant, par exemple, parce que nous connaissons les apôtres des lettres de Saint Paul. Ils sont jamais 12, jamais. Il y a 2, 3, il a dit, j'ai rencontré 3 apôtres, mais pas plus, vous savez, c'est symbolique plutôt d'abord. D'accord, donc vous voyez ça. Donc nous avons, vous voyez les disciples. Ce qui est étonnant, chez Luc, vous avez 2 envois. D'accord, vous avez un envoi de 12, comme d'habitude. Comme Jésus fait, voilà, chez Marc et chez Matthieu, il fait quoi? Vous savez, des 12 apôtres qui sont envoyés partout. Surtout, ce qui est intéressant, et ça c'est plus historique, parce que, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'il faut aller seulement aux tribus d'Israël. Pas, vous savez, il se sent envoyé que des brebis qui sont perdues d'Israël, pas pour tout le monde. Mais par contre, Luc, qu'est-ce qu'il fait Luc? Il y a 2 envois chez Luc. Il y a envoi des 12 apôtres et après des 72. Voilà. Et ça nous étonne. Pourquoi? Vous savez pourquoi, non? C'est symbolique aussi. Et 72, c'est symbolique de quoi? 12, vous savez. 12 tribus Israël. Donc, pour Israël. Il faut savoir que Luc est plus universel. Il y a une ouverture qui est à tous les mondes, vous savez, là-bas. Il aime les païens. Lui, il est païen. Et voilà, donc il part. 72, il faut savoir, à cette époque, d'après leur tête, vous savez, il y avait 72 nations dans le monde. Vous comprenez? Donc, 12 apôtres pour 12 tribus d'Israël et 72 pour toutes les nations, voilà, du monde. Et ça, c'est clair maintenant. C'est symbolique. Vous comprenez? C'est symbolique. Ça nous montre, voilà, cette envie de Luc d'envoyer partout. Et ça nous montre que l'histoire change. C'est-à-dire, après la mort de Jésus, ils sont sortis grâce à Philippe. Vous connaissez l'histoire de Philippe. Grâce à, surtout Paul, ils ont commencé à baptiser les païens. Ce qui change... et ce qui provoque des problèmes. Parce que comment on peut traiter ces païens? Et encore, Paul dit, ce qui était vraiment gênant, vraiment, Paul dit, il ne faut pas le circoncire. Voilà, il ne faut pas. Donc comment on peut traiter? Donc il ne faut pas qu'il passe par le judaïsme, vous savez. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant avec notre religion? Vous savez, ça... Vous comprenez? Ça crée des problèmes. On verra ces problèmes parce que ça nous montre, c'est pas dans ces communautés qu'on parle de Jésus, mais après la mort, il y a des problèmes. Ce qui est intéressant, vous savez, on a des femmes autour. Il y a un petit texte chez Luc. Les 12 disciples l'accompagnaient, ainsi que quelques femmes qui avaient été délivrées d'esprits mauvais et guéries des maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont cet esprit mauvais avait été chassé, Jeanne, femme de Chouza, un administrateur d'Hérode, donc quelqu'un qui est vraiment... Suzanne et plusieurs autres qui utilisaient leurs biens pour aider Jésus et ses disciples. Oui. Une vraie secte, vous savez. J'ai dit, les femmes qui payent, vous savez. Oh, voilà. Imaginez un groupe dans l'église catholique comme ça, vous savez, soutenu par les femmes, financé, voilà. Oui. Oh là là. Libérés de leur péché, de tout ça. Ouais.
Pas les hommes. Ça veut dire qu'elle était mauvaise avant. Peut-être encore. Mais je sais pas que tout, parce que Jeanne, femme de Chouza, non, c'est rien par rapport à ce péché, voilà. Mais voilà. Non, je peux vous dire, c'était des vrais, on peut dire hippies, on peut dire, voilà, un groupe bizarre, sans endroit, vous savez, fixé, sans entouré par les femmes, mélangé, vous savez, un gourou qui était parmi eux. Ouh là là. Il y a un passage dans l'Épître aux Corinthiens où Paul réclame un peu le droit d'avoir une femme. Voilà, comme Pierre, voilà. Il s'appelle sœur-femme, voilà. Est-ce que je n'ai pas droit d'avoir une sœur-femme? Voilà, sœur-épouse, voilà. C'est-à-dire que c'est quoi ça? Oui. Oh, voilà, on ne sait pas. Comme Pierre. Comme Pierre, voilà. Donc, vous voyez, on a des disciples, et je peux vous lire, voilà, quelques textes pour vous montrer quelque chose, voilà encore. On a des sympathisants aussi. Vous savez, donc, nous avons 12. Moi, je peux effacer ça. Donc, on a 12 apôtres. Regardez, nous avons donc 12. Ça, c'est le groupe le plus proche, d'accord? Après, peut-être, ça, ce sont des hypothèses. Vous avez ici des apôtres, d'accord? Apôtres, mais peut-être c'est la même chose, je ne sais pas. Ça, je vous laisse, à décider. Si c'est la même chose ou non, je ne sais pas. Peut-être, voilà, d'après vous, Paul était apôtre ou non? Parce que c'est la même chose, c'est pas la même chose. Il n'était pas choisi par Jésus historique. Vous comprenez? Il a entendu une voix, voilà, mais c'est pas la même chose. Mais c'est un envoyé. Ouais, si c'est pas intertechnique, d'accord. Mais est-ce que, d'accord. Après, vous avez quoi? Disciples. Et maintenant, on en a des sympathisants. Ce qui est intéressant, sympathisant. Ça s'appelle sympathisant. Quelle est la différence entre les sympathisants et les disciples? La grande différence, on a une grande différence ici. Les disciples sont itinérants, et ça ce sont les sédentaires, on dit. Vous comprenez? C'est-à-dire, eux qui bougent, et les autres, non. D'accord? Il reste. Vous connaissez des noms de quelques disciples sédentaires, c'est-à-dire sympathisants. C'est qui? Qui accueille Jésus chez eux? Marie, Marthe. Regardez, dans leur maison, voilà. Lazare. Et c'est Jésus qui rend visite, voilà, chez eux. Mais ils ne suivent pas Jésus, vous savez. Ça, c'est la différence. Tyson, qui est un théologien très intéressant, il dit, et je peux vous montrer un texte, des textes qu'on lit dans l'Église, mais voilà. D'abord, c'est Matthieu 10. Matthieu 10, voilà, numéro 39 jusqu'à 42. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète, recevra une récompense des prophètes. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste, recevra une récompense des justes. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous l'ai dit, non, il ne perdra pas sa récompense. On lit ces textes, mais les prophètes, c'est qui? Et les hommes justes, c'est qui? D'accord? Donc, Tyson, il propose
une explication, et je suis d'accord. Que ça nous montre ces deux groupes. Des prophètes, comme Didaché montre, Didaché utilise le terme apôtre, et après le terme le prophète, et pour Didaché c'est la même chose. Être prophète et apôtre c'est la même chose. Nous ne sommes pas, ce qui est intéressant, nous ne sommes pas dans, vous savez, nous sommes à l'époque où il n'y a pas de termes techniques déjà, vous savez, ce sont pas encore voilà, des termes techniques, ce sont des mots qu'on utilise, qu'on cherche comme nous, voilà, c'est pas un mot déjà établi, vous savez, déjà, voilà, fixé. Ce sont des mots qu'on utilise normalement, on cherche des mots, on dit c'est prophète, mais ce qui est intéressant, chez l'auteur de Didaché, il parle toujours des prophètes, mais ce sont des envoyés, voilà, qui mènent leur vie, voilà, en bougeant, vous savez, il reste 2-3 jours chez quelqu'un, toujours bouge, d'accord? Donc, il dit que ces prophètes, voilà, qui accueillent un prophète en sa qualité de prophète, c'est-à-dire qui accueille l'apôtre, vous savez, en sa qualité d'apôtre, c'est-à-dire quelqu'un envoyé par moi, qui l'accueille, m'accueille, vous savez, c'est ça. Mais qui accueille un homme juste. Et Tyson dit, un homme juste, c'est ça. Sympathisant. Vous savez, c'est-à-dire, deux catégories déjà. Et vous verrez quoi, chez Didaché, il y a un texte qui touche, parce que depuis le début, ils savent tout de suite qu'on peut pas, que tout le monde ne peut pas réaliser toutes les indications de Jésus. Parce qu'on a des familles, il y a un petit texte qui dit si tu peux faire tout, fais tout. Si tu ne peux pas faire tout, fais ce que tu peux. Vous comprenez? Ça nous montre, voilà, cette ouverture aussi, d'accord? Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Et voilà, ce sont les gens qui sont restés, qu'ils n'étaient pas capables, il y a des empêchements, vous savez, ils étaient obligés de rester chez eux. Mais quand même, si vous voyez un homme juste qui vient, voilà, il faut l'accueillir comme un apôtre, quand même. Donc, peut-être il part de deux groupes, parce que pour nous, c'est rien. Un homme juste, un prophète, vous savez, c'est bizarre pour nous, parce qu'on ne comprend pas ce texte. Pourquoi un prophète? Pourquoi un homme juste? Voilà. Mais et voilà, il y a des textes qui aussi montrent cette atmosphère, si vous voulez. Jésus leur dit encore, imaginez que l'un de vous est un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander, mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui offrir. Et Tyson, il dit, voilà, ça nous montre la réalité de cette époque. Cet ami qui est venu, c'est un apôtre, probablement, vous voyez. Apôtre qui est venu, il faut l'accueillir, d'accord? On n'a rien dans la maison. Vous savez, c'est touchant qu'on voit quoi, la vie normale, la vie ordinaire, vous savez quoi, des rencontres comme ça. Vous voyez, voilà, à Didaché, vous trouvez quoi, des descriptions de la vie de cette époque. C'est touchant, très touchant. Donc on a des sympathisants, d'accord? Et quand vous voyez, et après on a quoi? C'est que les synoptiques appellent foule toujours. Les foules, ce sont eux qui sont touchés par la guérison, par quelque chose, mais ils restent chez eux. Ils n'appartiennent pas à ce groupe, pas du tout. Ils restent dans leur religion, d'accord? Donc vous voyez des cercles, si vous voulez, voilà, comme ça. Il y a un gourou, si vous voulez, d'accord, Jésus. Et après, voilà, des cercles. Foule, et, je ne sais pas, le monde, on peut écrire ici le monde. D'accord, donc, c'est pas une église, vous voyez, quoi.
C'est l'organisation de la société laïque, des associations. Oui, mais c'est spontané, vous savez, c'est symbolique surtout. Ils ne veulent pas s'installer, vous savez. Pour eux, il faut attendre 1 an ou 2, et voilà, tout de suite, c'est fini, vous savez. Donc, on n'a pas envie d'installer, vous savez, de s'installer sur la terre. Voilà, c'est pour... Vous verrez ce qu'il est... les étonne, vous savez, c'est le fait que Jésus ressuscitait lui-même, seul. Parce qu'ils attendaient tous la résurrection. Vous savez, c'est pas le fait qu'il est ressuscité qui est étonnant, mais le fait qu'il est ressuscité seul. Parce qu'il y avait des croyances, nous savons déjà qu'ils en attendaient la résurrection des justes. Mais seul, c'était bizarre. Et après, vous verrez, voilà, dans le texte de Paul, vous verrez, parce que comme nous parlerons, vous savez, des autres communautés, vous verrez des textes où Paul dit, oh, voilà, vous commencez à douter parce qu'il y a des morts parmi nous. Parce que ça, c'est un problème. Ils sont morts, ils ne sont pas ressuscités. Qu'est-ce que c'est ça, vous savez? Donc, c'était un vrai problème. Pourquoi lui seul? Jusqu'à aujourd'hui, on a ce problème. Et ça a changé complètement. D'où vient aujourd'hui, on pense, voilà, je peux vous dire comme théologien, voilà, d'où vient cette conscience, notre conscience de la divinité de Jésus. C'est pas lui qui a annoncé sa divinité, parce que il serait reconnu comme un fou tout de suite, vous savez. Mais c'est le fait d'être ressuscité seul. Ça nous montre une grande différence entre nous et lui. Et après, on réfléchit à quoi, voilà, ça consiste, vous savez, c'est-à-dire pourquoi ça montre quelque chose de Jésus, vous savez, par rapport à nous. Une différence entre nous et Jésus. S'il est ressuscité lui seul, lui-même, et pas nous, donc il n'est pas tout à fait comme nous. D'accord? Et ça commence ici. Cette réflexion commence, vous savez, voilà, sur Jésus. Et chez Jean, vous voyez quoi, l'évolution chez Jésus, parce que ça c'est intéressant, parce que si vous prenez Jean, dans les premiers évangiles, c'est-à-dire les synoptiques, Jésus, qu'est-ce qu'il fait, lui? Il annonce le royaume de Dieu, c'est ça? Après, par parabole, il essaie d'écrire ce royaume, cette réalité, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il fait chez Jean? Est-ce qu'il annonce le royaume de Dieu? Pas du tout. Il seule fois, voilà, peut-être ça arrive qu'il parle comme il parle de Nicodème seulement. Et qu'est-ce qu'il annonce chez Jean? Lui-même. Moi, je suis venu. Moi, je suis lumière. Moi, je suis la résurrection. Moi, je suis... Vous comprenez? C'est complètement un autre évangile, vous savez. Jésus proclame lui-même. Par contre, dans des évangiles qui sont plus anciens, il n'y a rien de tout. Il ne parle pas de lui-même, il parle du royaume. Et chez Jean, donc pour nous, c'est quoi? C'est une théologie, voilà. Quand Jésus parle de lui-même, c'est plutôt une théologie de cette communauté mise, vous savez, dans la bouche de Jésus, voilà. Donc il parle de lui pour montrer la foi de cette communauté. Et nous voyons la réflexion, pour eux, Jésus est un Dieu, déjà. Je suis, il dit par exemple, voilà là-bas. Mais je ne pense pas que Jésus historique pourrait dire la même chose, vous savez. Parce que c'était vraiment pour les Juifs, où vous ne pouvez pas même faire des images de Dieu, vous savez. On n'utilise pas même Yahweh, ce nom, vous savez. Dire, vous savez, je suis Dieu, tu es tout de suite fou, vous savez. C'est pas possible même.
On ne peut pas prononcer même ce mot, vous savez. Donc, ça vient de notre réflexion sur Jésus, bien sûr marquée par les événements, surtout par la résurrection, qui nous montre, je répète, la grande différence entre nous et lui. Et si ce fait provoque une réflexion sur Jésus. Pourquoi il est ressuscité? Peut-être il y a quelque chose en lui. D'accord? Et après les rencontres, si vous voulez, rencontre avec Paul. Comme on dit, Saul, pourquoi tu me persécutes, c'est ça? Voilà. C'est pas le même Jésus, vous savez, c'est Jésus déjà ressuscité. C'est pas une rencontre dans la réalité qu'on peut voir. C'est seulement lui qui voit ça. Les autres, vous avez entendu quelque chose, mais c'est seulement pour lui. Donc, vous savez, c'est... Vous verrez, parce que après on a la liste, il dit ce qui pose le problème, pourquoi on a la liste des apparitions. Et il dit, moi je suis le dernier, et voilà, et il finit cette liste par lui-même. Vous savez, un avortant, vous savez, et moi le dernier, voilà. Mais je dis, comme je lis toujours ça, je dis, mais pourquoi il a fermé cette liste? Pour quelle raison? Pourquoi lui est dernier? Parce que je comprends que les derniers, parce que pour les autres, peut-être les derniers, ce sont les apôtres qui sont appelés, vous savez, pendant la vie historique de Jésus. Oui, c'est ça. C'est fini. Mais si Paul est convoqué et appelé après la mort, après la résurrection, pourquoi il finit par lui-même? Quelle est la raison pour finir cette liste, vous savez? Je ne vois pas une raison. Pourquoi Jésus, après, ne pouvait pas, vous savez, appeler encore quelqu'un? Parce que si ça marche après la résurrection, je ne vois pas une limite, vous savez, là-bas. Pourquoi? Mais lui, faire... Ce terme dernier est ambigu, ça peut être le dernier arrivé. Oui, peut-être. Dans sa tête, c'est pas fermé, voilà. Peut-être. Il écrit parce que on n'a pas pour l'instant des autres écarts. Et quand même, les personnes qui font comme ça, se convertissent. Oui, mais toujours, vous savez, comme l'Église s'est bâtie, il y a un problème. Parce que vous savez, vous voyez les autres groupes, il y a des sectes, vous savez, des sectes, il faut utiliser ce mot, parce que c'est les sectes, c'est-à-dire quelque chose qui est choisi, vous savez. Nous sommes tous sectaires dans ce sens. C'est pas dans le sens négatif qu'on utilise ces mots. C'est aujourd'hui qu'on utilise ces mots. Comme ça. Mais il fallait arrêter cette liste, vous savez. Parce que si vous voulez bâtir quelque chose de stable, s'il y a toujours quelqu'un qui vient, voilà, moi je suis encore envoyé, mais je change tout. Oh non, on peut pas. Donc vous avez un intérêt de fermer cette liste. On dit non, c'est fini. La même chose avec la Bible, vous savez. Si on ajoute toujours quelque chose, on finit jamais, d'accord? Donc, on a l'intérêt de finir en disant non, ça c'est inspiré, les autres peut-être, mais on ne sait pas. Boum. Et c'est comme ça qu'on crée une institution, voilà. Parce que le problème que nous avons, je répète, que la vie de Jésus, la vie de cette folie, durait pas plus que 3 ans. Et maintenant, nous voulons limiter dans toute notre vie. Je ne sais pas si on peut vivre comme ça pendant 30 ans, vous savez, ou toute la vie, je ne sais pas. C'est pas possible. Vous verrez comme Didache qui nous montre les apôtres, les prophètes, si vous voulez, qui bougent, qui marchent toujours, qui vivent 2 jours dans chaque communauté, mais pas plus. C'était interdit plus que 2 jours, vous savez. Il devait être toujours en route, comme Jésus. Non, dites-moi, combien de temps on peut vivre comme ça? Le royaume de Dieu ne vient pas. Et vous êtes toujours en route pour annoncer qu'il va venir. Et voilà... 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, toujours sans maison, rien, vous savez. C'est difficile.
Donc, vous savez, la situation nous oblige de faire quelque chose. Et les chrétiens, la deuxième et la troisième génération, voient ça et disent, non, il faut faire quelque chose maintenant. Soit on doute, on rejette tout, c'est pas vrai, soit on change, parce qu'on ne peut pas vivre comme ça. Il faut avoir des familles, il faut faire quelque chose, voilà. Il ne vient pas comme nous pensons, quoi, comme nous avons entendu. Il n'est pas venu dans ce sens. Et je vous dis, la chose la plus étonnante, c'est qu'il est ressuscité lui seul. C'est bizarre. Et à la fin, je voudrais vous dire ce qui est intéressant. Ah, voilà, ça j'ai préparé, mais leur style de vie, c'est pas seulement eux. On trouve les règles esséniennes, vous savez, pour le voyage, les mêmes. Et les Esséniens, chez eux, pas de bagages aussi, chaussures usées, il faut avoir les chaussures pas neuves, armes pour se défendre contre les brigands quand même, il faut avoir quelque chose, un bâton ou quelque chose, et vêtements usés, d'accord? Et on a encore un autre groupe grec, vous savez, parce qu'on fait une comparaison entre les disciples de Jésus et entre le philosophe itinérant cynique. Donc pour eux, regardez, sac à provisions, comme signe de reconnaissance, souvent pieds nus, un bâton pour arme, ça, un manteau plié en deux. Voilà. Donc, ça nous montre qu'il y avait des groupes, voilà, un peu pareils, vous savez quoi, à cette époque. Les Esséniens et aussi les cyniques. Mais je ne sais pas, ça ne durait pas très longtemps, voilà. C'est historique. Oui, bien sûr, c'est historique. C'est historique. Oui, les cyniques, il y a des philosophes cyniques, Diogenèse et des autres. Et ce que je voudrais dire à la fin, c'est on a une communauté qui est... C'est une hypothèse. Parce que l'autre fois, la fois prochaine, on va aborder le thème la communauté de Jérusalem. La communauté la plus importante pour cette première période du christianisme, d'accord? Mais on a déjà une communauté, peut-être on a, parce que c'est pas sûr. C'est une hypothèse, mais une hypothèse qui est probable. La communauté en Galilée. Il y a plusieurs traces. D'abord, il y a des textes bizarres. Vous savez, donc on a la communauté à Jérusalem. Ça, c'est sûr, parce que les actes des apôtres nous montrent, voilà, la communauté à Jérusalem. Mais on a encore toujours ces textes après la résurrection où Jésus dit, qu'est-ce qu'il dit toujours? Vous avez chez Matthieu et Marc. En Galilée. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée. Il a dit, il vous précède dans le Galilée, il faut aller là-bas. Et ça c'est bizarre parce que après nous voyons, c'est pas Luc, vous savez, parce que Luc parle pas de la Galilée, pas du tout. Il montre les apôtres qui sont fermés dans la maison, qui attendent, vous savez, la venue de la descente de l'Esprit Saint, c'est ça? Mais ils bougent pas. Tandis que dans les autres évangiles, ils bougent, ils se trouvent en Galilée, même ils devront aller là-bas, ils doivent aller là-bas parce que c'est un ordre de Jésus. Et pourquoi en Galilée? Qu'est-ce qui se passe en Galilée? Luc, il ne montre pas ça. Et les autres, oui. Et aujourd'hui, on pense peut-être qu'il y avait une communauté en Galilée. Une communauté qui vient, vous savez, de l'enseignement de Jésus pas ressuscité. Et si vous connaissez, je pense, cette hypothèse de la source Q. Voilà. Vous savez qu'il y a, ça c'est une hypothèse qu'il faut savoir, parce que c'est très répandu. C'est-à-dire, la formation de l'évangile, ça c'est une hypothèse
les plus, voilà. Vous avez Marc et Crou. Et vous avez Matthieu et Luc. Et vous avez Jean ici, d'accord? Et on a ça. C'est-à-dire, on trouve presque la totalité des marques chez Matthieu et chez Luc. Il y a deux petits passages qu'on ne trouve pas chez Matthieu et chez Luc. Ça nous montre Matthieu et Luc ont connu, voilà, cet évangile. Mais on a aussi des textes communs pour Matthieu et Luc, d'accord, qu'on ne trouve pas chez Marc. Et donc on a créé une hypothèse qu'il y avait une source, vous savez, qui était utilisée par Matthieu et pour Luc, qu'aujourd'hui on ne peut pas trouver. Ça, c'est une hypothèse, d'accord? Mais d'où vient parce que on peut reconstruire, c'est-à-dire si vous avez la partie commune de Matthieu et Luc, vous pouvez reconstruire cette source, d'accord? Et ce qui est intéressant, il ne parle pas cette source. Il y a des miracles, il y a surtout des paraboles, mais on ne trouve pas. Cette source ne parle pas de la résurrection. Peut-être il y avait une communauté qui était un reste, si vous voulez, après l'enseignement de Jésus, mais Jésus qui était là-bas, donc il ne parle pas de la résurrection parce que ce n'était pas le fait le plus important pour eux. La résurrection, c'était à Jérusalem, vous savez, là-bas, mais ils ont resté, vous savez, chez eux. Donc, ils sont toujours là-bas, ils vivent comme, par exemple, comme les disciples de Jean, ils vivent de l'enseignement de Jésus, vous savez, voilà. Donc, il y a des traces qui nous montrent, peut-être, il y avait une communauté, si vous voulez, voilà, naturel, si vous voulez, de Jésus historique, pas créé parce qu'il n'a pas créé, parce qu'il était convaincu que c'est fini, il faut annoncer seulement, on ne crée rien. Et vous verrez, la chose la plus difficile pour expliquer, c'est le rôle de Jacques. Vous verrez la prochaine fois, parce qu'il se trouve juste après la mort, voilà, comme une tête de la communauté, comme chef de la communauté. Et dans les évangiles, vous voyez le synoptique, Jacques, il est contre Jésus, voilà, avec la famille. Il n'est pas un apôtre. C'est frère. Il est frère, voilà, frère, cousin, ça, c'est une question d'à expliquer. Il y a des hypothèses, voilà, mais ce qui est étonnant, c'est pas Pierre, c'est lui qui se trouve comme chef, vous savez, en chef de la communauté. Et nous connaissons Jacques seulement de ce fragment qu'il est contre Jésus, vous savez. Il vient avec les sœurs et les frères, vous savez, en disant, voilà, il est fou, il faut faire quelque chose, il ne croit pas, vous savez. Et tout de suite, après la résurrection, on le trouve, vous savez quoi, comme chef de la... Ça, c'est bizarre, complètement bizarre, vous savez. Comment ça s'est arrivé? Est-ce qu'il a vécu quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé avec cet homme? Donc, vous verrez la prochaine fois, on va parler de Jacques, ce qui est intéressant, mais vous voyez un peu, voilà, la situation. Donc, on a je peux dire une secte même, pourquoi pas, parce que c'est pas dans le sens négatif, vous savez, c'est un groupe, voilà, un troupeau, si vous voulez, qui veut pas installer quelque chose, parce que c'est pas leur intérêt. Ils sont convaincus que c'est seulement pour 1 an ou pour 2 ans et c'est fini, vous savez, donc ils n'ont pas l'intérêt de créer quelque chose. Ils sont tous, ce qui est important, ils sont tous juifs. Il veut rester juif. On voit aucun a envie de créer, vous savez, une religion à part. Il reste juif. Même quand vous voyez Jésus, il leur donne toujours, voilà, il faut, si tu es guéri, il faut faire une offrande, voilà, va au prêtre, vous savez, il n'y a pas une séparation, il reste juif, il meurt juif, vous savez,
ça c'est un processus. Le juif, ressuscité juif, voilà. Je pense. Mais après, vous avez ce processus historique qui sépare ces deux. Vous verrez ça, surtout la communauté d'Antioche. Le fait que Saint Paul, c'est quelqu'un qui est très important parce que Saint Paul, qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Il commence à baptiser voilà, les païens. Des non-circoncis. Qui sont pas circonscrits. Mais les païens, il faut faire. Pourquoi? Je peux vous dire parce que on sait pas, on ne se rend compte des problèmes. Quels étaient les problèmes? Les païens, c'est qui? Pourquoi ça crée des problèmes énormes? Parce que à cette époque, il y avait à peu près 10% juifs et sympathisants des juifs dans l'Empire romain. C'est énorme, vous savez, 10%. Dans chaque ville. Je parle des villes parce que il s'agit des villes. Les villages, on ne touche pas, pour l'instant. Donc, regardez, et les juifs et sympathisants, autour des synagogues, la diaspora, vous savez, il y avait toujours un groupe qui n'était pas circoncis, mais qui était appelé des amis des Juifs, ou je ne sais pas, qui essayaient de suivre, vous savez, quelques commandements juifs, qui étaient intéressés, vous savez, c'était des païens, voilà, judaïsants. Des païens autour de la synagogue, d'accord? Et le problème, donc c'était un travail des Juifs qu'ils ont fait, voilà, pour propager un peu leur religion, donc attirer ces gens. Et maintenant, imaginez-vous, quelqu'un, voilà, Saint Paul, qui vient, qui s'adresse aux Juifs d'abord, il est rejeté, il s'adresse à ces groupes déjà attirés par les Juifs, il dit, il ne faut pas vous circoncire, voilà, vous pouvez vous baptiser. Il prend leur travail, leurs fruits, vous comprenez? Et ça c'est un problème, ça évoque une colère, vous savez, contre lui, parce qu'il a pris, c'était pas les païens, vous savez, sur une place de marché, vous savez, c'était des païens autour de la synagogue. Donc, s'il a pris ces gens, vous savez, c'était un problème. Il est traité par les Juifs comme un voleur, vous savez. Donc, on ne se rend pas compte de la situation que c'était. Parce qu'on dit les païens. C'était pas n'importe quel païen, vous savez. C'était païens autour de la synagogue. Déjà attirés par les autres. Pour être juifs, mais pas pour les chrétiens, voilà. Et ils disent, parce qu'ils se sentaient toujours, vous savez quoi, mineurs, un peu moins parfaits que les juifs parce qu'ils ne sont pas circoncis. Mais regardez, il vient, il dit, c'est pas grave, maintenant ça compte pas. Tous sont égaux, voilà. Donc il ne faut pas, non, égaux, voilà, on dit. Mais vous savez, donc, je peux imaginer, même j'ai entendu qu'un juif qui, avec une colère, il a dit, voilà, contre Paul, surtout contre Paul, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un voleur. Il est venu dans notre maison et il a volé, et nous, il était accueilli et il a volé les gens qui appartenaient à nous. Vous savez, c'est ça. Il s'est fait circoncire, Paul. Oui, il était juif, lui. Il était juif. Il était juif, mais le fait qu'il a, vous savez, qu'il utilisait ces gens autour des synagogues était vraiment grave, on peut dire, vous savez. Ça faisait des sous en moins. Comment? Ça faisait des sous en moins. Ouais. Donc voilà, je vous annonce les problèmes que nous aurons avec des autres communautés, surtout Jérusalem, qui était l'église la plus importante d'abord, et le rôle de Jérusalem diminue chaque année, voilà. Et le rôle, ce qu'on appelle après le grande église, c'est l'église de Paul. Qui était l'église était la plus faible d'abord, et après ça augmente le rôle. Pourquoi? Parce que Jérusalem est détruit, vous savez. Donc le fait de la destruction de Jérusalem change la situation complètement.
Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord.